Je suis ici essentiellement parce que je crois que la violence politique à l'égard des femmes, oui, est une question qui a lien à la culture du viol, mais aussi qui est une forme de violence politique. Il faut absolument le rappeler, c'est-à-dire c'est d'abord et avant tout un combat politique, c'est pas un combat où on est simplement impliqué par notre compassion, notre empathie, même si celle-ci est nécessaire. On ne dira jamais assez à quel point nos institutions manquent de ressources et que dans les milieux de travail, un des graves problèmes vient du fait que même avec une certaine bonne volonté, quand il y a de la bonne volonté, il n'y en a pas toujours, le problème c'est que se passe-t-il lorsque des personnes veulent porter plainte, lorsqu'elles veulent dénoncer une situation, lorsqu'elles veulent que quelque chose se réalise? Très souvent, c'est un véritable parcours de la combattante, si j'ose dire. Et ça, c'est totalement inacceptable. C'est-à-dire que ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de faire en sorte que les victimes ne se retrouvent pas à revivre de manière perpétuelle les événements, qu'elles ne soient pas sans cesse renvoyées à la violence qui leur a été faite. Parce que le problème, c'est lorsqu'elles se lancent dans un processus pour contrer la violence devient un facteur exponentiel. C'est-à-dire, au lieu d'être rassurées, en fait, elles sont plongées de nouveau dans le drame. Et ça, c'est un grave problème institutionnel. Ce qu'il y a dans nos sociétés, on le voit avec la manière dont les gouvernements réagissent en ce moment par rapport au domaine social, c'est qu'il y a un désinvestissement complet de l'État par rapport à ces questions, et ça, c'est extrêmement grave. Il ne peut pas y avoir d'investissement personnel s'il n'y a pas un investissement politique, parce que c'est d'abord et avant tout une lutte politique que celle de la violence contre les femmes.